I feel extremely free when I'm dancing. Chanel continue cette tradition de méladance. Le retour fondu. Dance is an expression of the music. 3 petits roues mi-hauteur. Être danseur, c'est avant tout savoir se renouveler sans cesse. Cambon, podcast. J'aime bien travailler avec des gens à qui je transmets quelque chose. Je suis Germaine Acogny, pédagogue d'abord, chorégraphe et danseuse, et créatrice de l'École des Sables à Toubab Dialaw au Sénégal avec mon mari Helmut Vogt. La chorégraphe et danseuse Germaine Acogny raconte les coulisses de son spectacle au Théâtre des Champs-Élysées à Paris que Chanel a le plaisir de soutenir. En première partie, Germaine Acogny interprète Joséphine, une création en hommage à Joséphine Baker et pour laquelle Paloma, maison d'art de Chanel, a imaginé les costumes. La seconde partie du spectacle est une représentation du Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky, grand ami de Gabrielle Chanel. La chorégraphie est signée Pina Bausch, interprétée par des danseurs de l'École des Sables, fondée par Germaine Acogny en 2004 à Dakar. Écoutez maintenant la chorégraphe et danseuse, quelques jours avant la première représentation de son spectacle. Mais la robe, c'est la même que le répète, c'est surtout le costume. C'est dommage que tu ne sois pas sur scène pour m'habiller. Si, ils peuvent vous mettre en noir. Je pense que c'est le nouveau directeur, Baptiste, qui a eu l'idée de rassembler ces deux événements qui se sont passés ici au Théâtre des Champs-Élysées. Quand il m'a contacté, j'étais un peu étonnée pour interpréter Joséphine Baker. Et je me dis, bon, mais à 81 ans, me demander d'interpréter Joséphine Baker. Eh ben, quand je suis venue dans cette salle, c'était émouvant pour moi de commencer à répéter ici et je tremblais. J'avais vraiment le trac d'être dans un endroit mythique où Joséphine Baker est passée, certainement répétée ici. Et bon, l'histoire du Sacre, c'est Salomon Bausch qui a remarqué le talent et la bonne formation des danseurs formés à l'École des Sables, qui a eu l'idée de nous approcher pour que le Sacre de sa mère soit interprété par des danseurs africains et qui ne soit pas dans une compagnie, si vous voulez, que ce soit les danseurs qui veulent vraiment interpréter, qu'on leur impose pas. Donc, on a fait l'audition, on a demandé et ils ont écrit des lettres de volonté pour dire qu'ils voulaient vraiment interpréter. Donc, c'était un pas vers cette création-là des danseurs africains. Donc, ce sont des transmetteurs, comme je dis, qui ont dansé avec Pina Bausch, qui sont venus, qui ont transmis ce sacre de Pina Bausch aux danseurs africains. C'est la musique, bien sûr, de Stravinsky, qui s'est passée à l'École des Sables. Bon, on va aller sur la scène. Je vais aller faire... J'ai mes chaussures, vous n'avez pas pris mes chaussures. Ah, Merci. Ma première rencontre avec Joséphine Baker, qui n'était pas physique, c'est quand j'ai été chercher chez le marchand, ma banque de mariage. Il me dit « Ah, vous ressemblez à Joséphine Baker ». Je dis « Ah bon ?» Et donc, j'avais entendu parler de Joséphine Baker. Je suis allée chercher dans les livres, mais moi, je trouvais que j'étais bien noire à côté d'elle. Et ça me faisait sourire parce que je ne sentais pas une ressemblance avec Joséphine Baker. Et mon père, qui était ambassadeur des Nations Unies du Sénégal à Vienne, il y avait le bal de la Hofburg traditionnel. Et il m'a dit, écoute, pour ta première sortie, je t'invite à danser et il y aura Joséphine Baker. Ah, j'ai dit, oulala, j'avais 29 ans et j'ai présenté une danse tradie contemporain, hein, avec une jupette plutôt africaine pour être vraiment dans le truc africain. Et moi, je l'ai entendu chanter. Et à la fin, j'étais vraiment impressionnée. Je la regardais. Elle me dit, on va signer les autographes ensemble. J'étais fière. Et nous avons
C'est dommage, il y avait plein les photos comme on fait maintenant, donc c'est resté dans ma mémoire. Nous avons signé les autographes ensemble et bon, c'est resté dans ma mémoire comme ça. Et quand on m'a demandé d'interpréter donc Joséphine Baker, il a fallu chercher plus, aller plus loin. Et j'étais à New York, dans l'appartement de ma fille Ghislaine, et je vois le livre Joséphine Baker. Je dis, mais c'est pas vrai, c'est une prédiction. Et donc, j'ai commencé à lire vraiment sur Joséphine Baker, et je l'appelais Jeanne d'Arc. Et j'ai vu qu'elle se considérait comme Jeanne d'Arc. Et tout ce que j'ai lu, il me semblait que sa vie s'entremêlait avec la mienne. C'était peut-être différent, mais il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Par exemple, qu'on disait qu'elle était laide, qu'elle ne serait jamais danseuse. Ce personnage va retrouver le personnage de Joséphine Baker, qu'on trouvait laide et qui disait « Mais c'est moi qui vais vous donner du travail plus tard. » Les enfants, vous ne savez pas qui est Joséphine Baker. Demandez à vos grands-parents. Vous savez quoi? Ils vous diront que c'était un diable. Et ils auront raison. Je me souviens, j'étais à Francfort et Helmut me vendait, entre parenthèses, parce que Moudra Afrique avait fermé ses portes. Et à ce moment-là, ils ont dit non, on ne prend pas Germaine Acogny. Ouf, ça m'a cisaillé. Et j'ai dit, moi, je prends mon destin en main et c'est moi qui les inviterai. Et donc, c'est là que j'ai fait tout. Je disais, je retourne au Sénégal. Et Helmut, qui n'avait pas du tout l'intention de vivre en Afrique, il a décidé de me suivre au Sénégal pour retourner. Quand tu sais pas où tu vas, tu regardes d'où tu viens. Et nous sommes retournés au Sénégal. Pour moi, Joséphine, c'est la combattante. C'est celle qui a lutté pour le droit de l'humanité. Et aussi, cette générosité d'adopter 12 enfants de tous les pays. Et je trouvais ça extraordinaire, d'une grande générosité. Et c'est ce côté de Joséphine Baker que je voudrais montrer. La combattante, la résistante, la libératrice des femmes. Donc pour moi, c'est une figure emblématique actuelle, vraiment actuelle, qui m'a inspirée. Et je me suis entourée de personnes qui m'aident à célébrer, à lui rendre hommage. C'est rassurant d'avoir toutes ces personnes autour de moi et qui m'aident et qui connaissent, qui aiment Joséphine Baker. Et vraiment, l'idée que j'ai de mettre en scène Joséphine Baker, c'est au moment quand j'ai lu le livre que j'ai trouvé chez ma fille Ghislaine, et à l'enterrement, son enterrement, quelqu'un s'est écrié « Elle est morte, elle est immortelle ». Pour nous, les morts ne sont pas morts. Elle va revivre dans le corps d'une femme noire, d'une femme africaine. Et c'est moi, à 81 ans. Pas mal. Germaine, tu vois la nouvelle marque, c'est bien? Ah, génial. Merci. Si on veut faire un vrai filage, on doit faire une pause. J'ai traversé les lieux où elle a vécu, nos vies s'entremêlent et dans l'interprétation, ce sera Joséphine Baker et Germaine Acogny. C'est la première fois que j'entends ça. Je vais essayer de ne pas m'affoler. Exactement. Les costumes ont été faits par la maison Paloma, que je trouve extraordinaire, et son énergie m'ont beaucoup touchée. Et c'est pour cela que la collaboration aussi, non seulement le talent, mais l'énergie a permis que la collaboration était fluide. Donc, pour moi, Joséphine Baker est une Amazone. Et pour lui rendre hommage, j'ai décidé de me transformer en Amazone. Je leur ai expliqué comment il fallait, parce que ce sera tout un rituel, de m'habiller, de leur montrer un peu l'image. Et ils ont fait le dessin que j'ai apprécié. C'est le fameux chapeau. Je vais chercher les dessins. Oui. C'est beau, hein? Avec une petite voilette. Oui. Ouais. Je vais aux obsèques de Joséphine. C'est le tout début, en fait, avec les chaussures noires. La réponse. D'accord. Ça change. Quand on était avec le Sacre à Shanghai,
il y avait l'exposition sur Gabrielle Chanel. Et nous avons été voir l'exposition que je trouvais extraordinaire, tout passé. Et j'ai vu une robe, je dis, tiens, Helmut, tu fais cette photo parce que c'est cette robe que j'aimerais pour les obsèques début de ce que je pensais. Donc on a fait la photo, on a montré la photo à Chanel. Je lui ai dit, voilà, c'est le modèle que j'aimerais avoir pour les obsèques quand je vais rendre hommage à Joséphine. J'aimerais aussi avoir un chapeau, j'ai décrit ce que je voulais. Et surtout, je voulais une combinaison où je serais comme nue, de ma couleur. Et je leur ai expliqué. Et aussi l'idée de Joséphine avec ses enfants à la maison, en robe de chambre. Ils ont mis comme c'était des plumes, des boas. Donc, ça me permet de me transformer en Joséphine Baker. Justement, des transformations en Joséphine Baker en parlant aux enfants. Ça aide à la transformation du personnage. Et je trouve ça quand même, après réflexion, je trouve ça extraordinaire. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit « Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est quand Dieu veut passer incognito. » Donc, Stravinsky, vous savez que Mudra Afrique a été créé par Maurice Béjart et le président Senghor et que j'étais la directrice artistique. Et pendant ce temps, Maurice Béjart voulait faire son sacre. C'est le premier sacre que j'ai connu. Et il voulait faire danser les danseurs africains son sacre. Et je lui ai dit, il y a des belles jeunes danseuses. Elle me dit, non, c'est toi qui vas être l'élu. J'ai dit, moi, j'avais 35 ans. J'ai dit, moi, l'élu, mais je ne suis pas classique. Il dit, mais ce sera toi l'élu. Et malheureusement, ça s'est jamais produit. Et à 70 ans, Olivier Dubois me demande d'être son élu noir. Et sur la musique de Stravinsky, que moi, c'était pas facile pour moi, hein. Je vous dis, on mettait toutes les partitions par terre. Je disais, bon, là, je vois deux villes qui se battent, des vagues. Je dis, Stravinsky va se retourner dans sa tombe, mais tant pis. Et tout le temps, j'écoutais la musique, qui était pas facile pour moi, hein. C'était difficile. Et puis, quand on a commencé le travail avec Olivier Dubois, heureusement, il y avait Cyril Accorsi, son assistant, qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de cette musique et ce solo qui était vraiment la libération sur les textes de Césaire, où c'était vrai sur ma personnalité, où c'était quelque chose de très fort, où j'éclatais. Donc déjà, avec Stravinsky, il y avait cette rencontre et il fallait que je domine la musique de Stravinsky dans ce solo. Je disais à Stravinsky, dis donc, il faut qu'on s'entende là. Donc, dans la tradition vaudou, on fait des libations. Je dis, bon, je vais t'offrir de la vodka, un beau cigare, et tu me laisses te dominer. Et chaque fois, on fait ce cérémonial avant de danser, je dialogue. Et donc, ce pari avec Stravinsky, ça a marché. Je l'ai dominé, n'est-ce pas? Je savais même pas qu'il était ami de Gabrielle Chanel. Tout cela continue. Vous voyez, Stravinsky traverse ma vie. Texte en fait Germaine. Nous avons à ces années-là, il y avait des années absolument triomphales pour vous, entre 26 et 30, la grande tournée à travers l'Europe, mais qui déchaînait des passions enthousiastes. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour moi qu'à mon âge, à l'automne de ma vie, je rencontre toutes ces personnalités. C'est beaucoup mieux que de les rencontrer dans la jeunesse. Je l'ai pas cherché, c'est venu à moi et je remercie les ancêtres et les mânes pour cette rencontre. D'être la première africaine à recevoir le Lion d'Or, qui est un emblème du Sénégal. En plus, quand le chorégraphe qui voulait me dédier ce prix nous a téléphoné,
D'abord, je disais, mais c'est incroyable, c'est extraordinaire parce que, vous savez, nous, on a créé l'École des Sables, on travaille, mais jamais dans l'imaginaire d'avoir un prix. Nous sommes arrivés là et je me souviens, on disait, c'est la place Saint-Marc. Il y avait presque personne. Et il y a un couple qui me dit, « Ah, on vous trouve très belle, on vous offre une rose. » Ah, je dis, c'est dommage qu'ils ne soient pas là demain pour voir que j'avais le prix. Ah, je dis merci. Et je voulais même leur dire, mais venez demain, j'ai un prix, tout ça. Je dis, bon, j'ai la rose. J'étais comme la reine de la place Saint-Marc. Et pour moi, c'était vraiment rendre hommage à moi-même, à mes ancêtres, et remercier tous mes ancêtres et de recevoir ce prix, c'est quelque chose de bien pour moi, de consolant. Ma grand-mère paternelle, qui était vaudouiste et qui enseignait aux jeunes femmes la tradition, elle était danseuse. Et à ce moment-là, elle était bien sûr mariée, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Elle a rêvé qu'il fallait boire l'eau de la jarre pour avoir un enfant. Elle avait 60 ans. Elle a eu mon père, qui, elle lui a dit, je te transmets le pouvoir, mais tu dois le transmettre à ta fille aînée, parce que le pouvoir se transmet de femme à femme. Je suis la réincarnation de ma grand-mère. Elle s'appelait Alofo. Et j'avais, pareil, ces traits caractéristiques. Et donc, je trouvais injuste que mon père ne me transmette pas le pouvoir. Mais j'avais l'impression qu'elle me le transmettait. Je sais que je suis la réincarnation de ma grand-mère et que il y a des choses que je fais qui me sont transmises, je sais pas. Même ma technique de danse, il y a des choses que je fais. Quand je regarde, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai trouvé ça? Je trouve ça beau. Donc, je pense que ma grand-mère m'a transmis son pouvoir par Maurice Béjart. Voilà, par les hommes, en fait, par Maurice Béjart, par le président Senghor, parce que c'est eux qui m'ont aidé à retrouver la racine de ma vie. Au revoir, à la prochaine. Cambou, podcast.